C'est vrai. Être un acteur, c'est important. Oh Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes en situation critique. Et aujourd'hui on va parler de bonne conduite. Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Un film français qui vient de sortir au cinéma. Essayez d'éduquer les automobilistes. Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière. Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, se transforme en serial killeuse de chauffard la nuit. Voilà. Donc on va d'abord faire une petite partie de nos spoils. On va donner notre avis et puis après on fait une partie spoil. Du coup, je sais pas, commençons peut-être par toi, Gab. T'as pensé quoi du film? J'ai trouvé un peu ce film bizarre parce que je savais pas trop où ils voulaient en venir. Parce que je crois qu'ils étaient vraiment assis. Ce film était vraiment assis entre deux chaises. On sait pas s'ils voulaient être très marrant, s'ils voulaient faire un film policier ou une parodie. Voilà, donc j'étais un peu partagé. Puis souvent, en tout cas, tout l'aspect qu'on dire comique, je crois que ça marchait pas trop. Donc, j'étais très bizarre, très partagé par rapport à ce que j'ai vu. Ouais, le film se présente comme une comédie et c'est vrai que nous on n'a pas beaucoup ri. On a vu les gens dans la salle qui riaient un peu, mais c'est vrai Il y avait un couple derrière qui riait, mais autrement, non, c'était bizarre. Moi, j'ai pas croché. Après, il y a certains croches. Il y a des films où on croche, ça peut varier selon les gens. Au début, je trouvais ça assez joli parce que ça faisait un peu drive comme ça. Il y avait quelque chose une pub pour les Français font toujours de très bonnes pubs de voitures, à défaut de faire des voitures. Tourné en bien. Italie en général. C'est ça, exactement. Ils font de très bonnes pubs. Les voitures sont merdiques, mais ils font de très bonnes pubs. Ça ressemblait un peu à ça. C'était assez joli. La musique était bien. Mais c'est vrai que malheureusement, moi, j'ai regardé ma montre. Je croyais que c'était le milieu du film, et puis j'ai réalisé que c'était après une demi-heure. Donc, c'est que je me faisais sacrément chier. Ouais, je suis un peu comme vous. Le film, j'ai pas trouvé très drôle. Et puis après, voilà, sur les côtés un peu plus sérieux, il y avait des trucs un peu plus réussis. Mais ouais, voilà, on en discutait. Le Palma Show, moi, je trouve ça plutôt drôle. Toi aussi. Ouais. Enfin, moi, je le recommanderais pas trop si vous y allez pour vous marrer un bon coup. À moins que vous soyez facile. Ce qui est c'est peut-être bien, moi je me considère comme difficile en comédie, mais du coup pas très drôle. Mais sinon, le film, c'est pas le... Non, t'as passé un vraiment mauvais moment, toi. Moi j'ai passé vraiment un moment, c'était douloureux. Pour vraiment être honnête, c'est douloureux. Il y a des films qui sont des comédies, qui vont pas être drôles de base. Par exemple, je sais pas, on va prendre Le Prénom, bon, c'est un peu plus intello, nettement plus intello, ou certaines comédies, enfin du Francis Weber, où on se dit pas, c'est potache. Mais par contre, on se marre. Il y a quelque chose de situationnel qui fait qu'on se marre. Là, franchement, j'avais de la peine. Vraiment, quand j'utilise le terme douloureux, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'étais comme devant un mauvais téléfilm dont je voulais sortir. Je me réjouissais de la fin. Gab m'a dit en sortant du cinéma, la prochaine fois tu essaieras de soupirer moins fort. Parce que c'est vrai que certains gags m'ont vraiment fait soupirer par la facilité, par la flemme qu'ils avaient. Et voilà, donc moi je le recommanderais franchement pas, à moins que vous soyez amateur de... Si vous voulez passer la même chose en fait c'est la même chose que de regarder un film à la télé que vous connaissez pas, ça va être ok, moyen, un téléfilm. Peut-être si vous êtes fan du Palma Show, peut-être vous allez aimer aussi. Mais non, moi je suis fan du Palma Show et justement, j'ai détesté. Non, mais les fans hardcore, on va dire, ceux qui juste veulent les voir à l'écran. S'ils veulent juste le voir et puis qu'il y a une gag un mauvais accent du Sud. Un mauvais accent du Sud, voilà, exactement. Bon, alors ça peut suffire, voilà, mais franchement, faut vraiment être hardcore ultra. Peut-être qu'il y en a. Ok, voilà, c'est ça notre recommandation. Si vous êtes ultra fan, peut-être ça vous plaire, sinon c'est une comédie française parmi tant d'autres. Même Thomas qui adore Chicky Cario n'a pas trop aimé. Alors que normalement, pour Thomas, dès qu'il y a Chicky Cario, ça veut dire que le film est bon. Et il pleure. J'ai vu, il n'a pas pleuré pour ce film. C'est pas loin. Mais non, mais pas pour les bonnes raisons. De douleur. Du coup, on va rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc. dans la partie spoil, à laquelle on va venir tout de suite. Voilà, Fred, tu parlais du début qui faisait un peu drive. Alors, c'est un film qui fait plein de références de cinéma, des fois un peu parfois gratuites, mais le début, un peu en mode drive, où elle est dans sa voiture, il y a des néons, elle fait ses machins avec les gants et tout. Il y a des petits... Ça avait de la gueule, ça avec les bruits de moteur, comme ça, on arrive. Enfin, c'était tourné un peu comme une émission de voiture, on était un peu dans Top Gear. Ça, franchement, là, je me suis dit, putain, je kiffe, ça va. Et puis en plus, la musique, je me disais, elle est bien. Ouais, c'est Simpsons, là aussi, ça faisait très drive. Jusqu'à ce que je réalise, parce que je vais parler tout de suite de la musique, mais il n'y a qu'une musique. Donc au début, elle est sympa, puis après, c'est tout le temps la même, qu'une musique. Ouais, mais le thème, je veux dire, il y en a une pas de film deuxième avec un sur thème. les frères Bellec, qui fait très musique de polar français des années 70-80. Avec C'est vrai. Ok, Le côté un peu suspense. Ouais, suspense. Ouais. Moi, il y en a qu'une que j'ai retenue en tout cas, parce qu'au début, je l'aimais, puis après, Ah non, il y elle avait aussi- m'agaçait, et à la il y fin, avait au générique, ils il y la avait mettent aussi encore. L'autoroute de l'amour, là, au début, là, quand il écoutait le gars dans la voiture.
Ah oui, oui, oui. Ouais, mais du J'espère coup, ouais, que voilà, c'est il y a un vite, côté. Ça, c'était assez sympa. J'aimais bien cette chanson. Je me suis dit, faudrait que je la retrouve. C'était genre chanson ringarde. Ouais. Mais ouais, donc ce côté-là où elle fait un peu son côté vigilante. Moi, j'avais vu la moitié de la bande-annonce. En fait, je me suis dit, bah, le film fait sur ce thème-là, sérieusement, d'une meuf qui fait de la prévention routière et puis qui la nuit tue des gens. Des hommes uniquement. Il faut quand même préciser, ce film est quand même très très bien J'avoue qu'ils insistent un peu, dans le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire les hommes sont Et des gros, voilà. des gros méchants qui font les gros porcs et puis ils méritent d'être tués. Puis les femmes, elles sont un peu intelligentes. Après, C'est les hommes débiles et les femmes gentilles et intelligentes. mais C'est après, quand tu même prends un les peu... stats, je pense qu'au niveau des chauffards, il y a une majorité d'hommes. C'est vrai qu'il y a aussi un trans. Aussi, mais ouais, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'au niveau des stats, là, oui, les hommes ont plus d'accidents et des accidents plus graves généralement. Mais c'est vrai qu'ils insistent un peu là-dessus. Non, sur le les côté, femmes ont plus d'accidents, mais les hommes ont plus d'accidents graves. C'est possible, voilà. Mais c'est vrai qu'il. Parce que vous avez déjà vu une femme vers un créneau. Voilà, ça c'est Oui. fait. Mais du coup, ouais, ils incitent un peu là-dessus. Genre, tu vois, quand ils font un test de réflexe, ils insistent bien sur le fait que la femme, elle a eu autant de réflexes que l'homme. Un des mecs qui se fait tuer, c'est genre. Il est Non, encore mais plus relou que Fred, tu vois. Je veux dire, tu vois, il est en train de faire sa voiture là. Non, mais c'est des débiles. Il y a que c'est des. trash. Ah, Il y a- c'était Ragnar. Oui, Ragnar Ok, le voilà. Breton. Je connaissais pas, mais ouais. C'est un comique Ouais, internet. parce qu'il y a. C'est vrai que. Aussi, un truc qui m'a attiré dans ce film-là, c'est qu'il y a plein de. C'est que c'est pas forcément un point positif, mais. il y Un a bon plein- casting. Il y a plein de gens des internets, on va dire. Ah oui, il y a qui à part Ragnar? Bah, au début, là, Le bon mâchon, c'est ça. David Mourier, c'est l'acolyte de Monsieur Poulpe. Bien joué, Au je début- savais pas. Au début Ah, de le même l'Internet, chauve là. ouais. Après, Thomas VDB, il a fait pas mal de trucs sur Internet. Mm. Il y a un gars qui s'appelle Morgan Vess qui a fait une petite apparition. C'est un youtubeur. Bravo, bravo, quelle culture. Et- T'es jeune en même temps. Et il y avait qui d'autre encore? Puis après, il y a aussi toute l'équipe du Palmacho, celle qui fait le cours de. Le cours de conduite, ouais. C'est l'autre. ça, celle qui- Swazig. Swazig. Bah, Swazig. elle a aussi fait partie de l'équipe de Palmacho, elle est dans plusieurs vidéos. J'ai bien aimé en vrai. Le médecin aussi, il fait Elle partie de jouait l'équipe du bien. Palmacho, là, le médecin Ok. aussi, il fait pas. Ouais, Oui, qui c'est d'autre? peut-être ça Ouais. qui me disait quelque chose. Bon, c'est vrai que si c'est barré, si c'est le réalisateur du C'est Palma ça. Show, je pense qu'il a repris à peu près la majorité de son équipe. Ouais, bah écoute, mais ouais, ce que disait Gab était assez juste que dans un peu le cul entre deux chaises, et moi ce que je disais, c'est qu'il y a un petit côté, ça donne l'impression qu'ils ont été obligés de faire une comédie, tu vois. Genre, ils voulaient faire un truc sérieux presque sur ce sujet, et puis on les a dit, bah quand même, pas le macho, on va faire une comédie, Je pense c'est pas pour qu'il ça voulait qu'on faire- est connu, tu vois. je pense pas qu'il voulait faire full sérieux, je pense qu'il voulait faire une comédie noire, genre Ouais, un peut-être, truc un ouais. peu dark. Mais je pense que peut-être qu'après avec les producteurs, peut-être se sont pas trop entendus sur le ton à donner à ce film et puis. Moi, je crois qu'ils ont essayé de faire. Comment il s'appelle celui qui avait fait l'histoire du pneu là? Putain, c'est. Je sais plus. Mais oui, c'est. Ce réalisateur. Mister Oiseau. Mister Oiseau, mais je sais plus quel est son nom de réalisateur. Ouais, Ouais, je sais plus non plus. un peu absurde et puis sanglant. À ce quoi. moment-là, ça va pas très loin dans Mais, l'absurde, justement. mais quoi. Ça va pas justement, tellement mais je dans pense l'absurde, qu'ils quoi. essayaient de faire ça, un truc qui soit Quentin pas. Dupieux. Quentin Dupieux. Ils ont essayé de faire un peu du Quentin Dupieux, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement dans le potache, on n'est pas dans du cadéo, même s'il y a des hommages hein, à Pamela Rose, ou bien, on verra, on en parlera, il y a beaucoup d'hommages dans ce film, Ouais. et ils sont pas tombés justement comme dans du Eric et Ramsey, où ils font vraiment du potache, un peu genre on est débile, et en même temps, on n'est pas tout à fait dans la comédie normale, comme je disais dans un Francis Weber, où les gens sont quand même à peu près humains et normaux. C'est-à-dire c'est des débiles, mais c'est pas complètement des débiles, et comme l'a dit très justement Gab, c'est pas le cul entre deux chaises, c'est le cul entre quatre chaises. Ouais, Résultat, c'est ça. c'est trop, et c'est étouffant, résultat, c'est indigeste. Parce qu'il y a une autre chaise qui a toute cette petite espèce d'un peu d'histoire d'amour avec Thomas VDB, qui est là le personnage principal de Pauline, qui finalement ça mène pas à grand chose d'intéressant, et ça donne l'impression que ça sort d'un autre film, parce que ils pourraient marcher, ils sont un peu touchants les deux. Elle, je la trouve charmante notamment, je la trouve qu'elle joue très bien le rôle, elle porte bien le rôle, comment elle s'appelle, Laure Calamy. Bah, Ouais. c'est pour montrer qu'un homme sensible et gentil et respectueux, eh ben, il a quand même une valeur. Donc tous les hommes ne sont pas achetés. C'est un peu ça. Il y a Si on quelque chose veut, hein. derrière. Pas tous les chauffards. pas comme ça Pas que- tous les Non, chauffards mais je sont trouve achetés. derrière qu'il y a quelque chose d'un peu de moralisant qui était encore plus. Qui pas est, comme ça qui est que je malheureusement souvent le cas dans les films français. Je trouve qu'il y a toujours une morale un petit peu derrière et Je trouve ça, justement, ça me gêne. Le film comprend pas sa propre morale pour moi, mais ça... Ah, il se perd. Après qu'il Ouais, se perd, ouais. c'est très mal géré. Pour hein. moi, ce truc de Thomas VDB, c'était un peu sur le personnage, en fait, tu vois, ce personnage de Pauline, elle n'arrive pas à faire le deuil de son... Alors, ce qui lui est arrivé, c'est que voilà, il a eu un accident de voiture avec son compagnon, qui est joué par Thomas Gijol, qu'on voit apparaître qu'en photo, hein. Bon plan, Thomas. Ce qui était drôle au début, mais très Oui, vite, quand c'est tu vois, très ils long. enchaînent les C'est très scènes, long. et C'était puis t'as drôle la deux fois. 6e scène où tu le vois qu'il est là, puis en fait il se brosse aussi les dents. En plus, c'est mal cadré, ils l'ont pas révélé au bon moment, ça. Mais Non. bon. Il y a Mais- que les voitures qui sont bien cadrées, autrement le travail de réel, il est dégueulasse. Ça dépend des moments, mais ça j'ai envie de revenir plus tard, mais il y a oui, donc elle a eu cet accident avec son compagnon qui est mort, et du coup elle n'a pas fait le deuil, et elle s'en sent un peu coupable parce qu'elle dit à un moment j'ai pris le virage, etc. Et du coup il y a ce côté là où, en fait, moi
truc que j'ai noté qui est un peu le thème du film pour elle, c'est qu'elle était trop occupée à haïr pour aimer, tu vois. Au début, elle le voit pas, le personnage de Thomas VDB, tu vois. Elle est trop occupée à regarder les mecs qu'elle a envie de tuer, etc. Exact. Elle est aveuglée par sa vengeance. Exact, ouais. C'est ça. Et Voilà. au final, d'ailleurs, elle le rejoint uniquement au moment où Pour échapper à pour Tucario, échapper, ça, pour échapper justement pique. au grand À la méchant, pique. au grand méchant qui est grotesque. Je pense que Gab l'avait évoqué. Je pense qu'il peut évoquer à quel point il était grotesque. Il est grotesque. Merci pour le détail que tu. Mais c'est vrai, Je t'en prie. c'est J'aime le grand méchant. écouter. C'est un vieux qui possède, parce qu'évidemment on est en Bretagne, donc on va faire du cliché. T'as un Des ostréoculteur et Ouais. puis un propriétaire de chalutier. Et un producteur de vin. Et un producteur de vin. c'est- Ouais, c'est- des alcoolos qui le bouffent du cliché, poisson. ouais. Enfin, on est vraiment C'est dans vrai le que les cliché. producteurs de vin en Bretagne, c'est pas Et très- c'est c'est vrai. c'est le super méchant, c'est un vieux, Chiquikario, donc il a pas du tout une tête de méchant. Il est. Il fait bien le gros con, je trouve. Ouais, il fait le gros con, mais bon, il fait pas le méchant. Il vend de la résine de cannabis, où il nous explique à peu près ce que c'est, comme si c'est vrai. vraiment le film qui est orienté pour les vieux. Je pense que c'est C'est ça aussi, c'est un film pour Et vieux. après, il a dit tous les synonymes. Alors, c'est du shit, du C'est chichon. ça, pour que les gens comprennent. Hein, c'est ça. Il y avait un gag qui était très mauvais d'ailleurs à un moment donné où ils expliquent. J'ai toute une liste de gags mauvais. Ouais, voilà, tu les diras après. Mais donc après, il se retrouve, elle doit amener et transporter la cargaison. La cargaison, c'est des petits Le gag paquets mauvais- cadeaux. Le gag mauvais, la mule. C'était la mule, voilà. Mais pas la mule, l'animal. La mule, Ouais. celle qui porte. Voilà. Donc elle devient la mule, après qu'il nous ait fait un très mauvais gag. Et elle doit transporter 4 petits paquets à la con. Et faut pas faire un go fast, faut faire un go slow. Un Ah non, gosse- le ghost, Oh. j'ai du mal avec le gag. putain. Non, et puis en plus. Les gens ont trouvé ça cool dans le public. Donc, Ah. bon. Et Thomas disait quelque chose d'assez juste. Il l'amène du Finistère pour l'emmener. Dans les Côtes d'Armor, dans on les le vend à Côtes des d'Armor. Irlandais. Il y a aux Irlandais, un transsexuel irlandais. Bon, Joué par un Français avec un accent dégueulasse. hein. Ah, mais Très c'est mauvais. c'est un humoriste, c'est Alex Ramirez, je crois. Oui, bah j'imagine. Bah alors prends un Irlandais quand même. Ils ont vraiment pas peur du ridicule et en même temps ils jouent pas la carte du ridicule. C'est C'est vrai que c'est- Mm. indigeste encore une Ouais, fois. c'est vrai qu'il- Mais ouais, un truc que j'ai bien aimé chez le personnage de Chiquitario, c'est quand il suit ses Fisherman's Friend. Ah, et puis comme il le dit, vous voulez Un ami du Un pêcheur. ami petit pêcheur. ouais. Ça Je ne le fait connais très pas. méchant de film, quoi, tu vois, qui mange son truc pour. Il manque plus que le chat sur ses genoux là. Puis, Ouais. Et moi j'ai trouvé qu'au niveau du look, il ressemblait à Vito Cortisone dans les. Ouais. Dans les... C'est vrai que Dans sa les petite, Spirou. sa petite moustache à deux Bien doigts. joué. Il ouais. est tout le temps transpiré, un peu gras, un peu. C'est pas mal, belle référence. J'avais complètement zappé ça. Ouais, on a un peu abordé justement sa collègue Swazig qui se retrouve à être. Alors, elle joue un peu, tu vois, la super-héroïne à sa manière, enfin le vigilant, tu vois, elle tue les criminels, et puis l'autre, elle est un peu. En fait, on découvre que sa partenaire, c'est Simon Man, qui est un peu le pendant, tu vois, où elle fait la justice la justice, hein, avec Ouais. des guillemets, en Cimentant les radars. voilà, en niquant les En les radars. transformant en menhir, parce qu'on n'est pas à un cliché près. Non, mais du coup, ouais, voilà, on a dit, moi j'ai trouvé bien cette actrice, je trouvais qu'elle faisait assez réel. En fait, c'est les deux meilleures actrices du film, c'est ces deux actrices. Il y a elle, non, voilà, alors la première, franchement, l'actrice principale, je sais pas, elle est censée être douée. Moi, elle m'a fait chier quand elle parle toute seule à son mari. Je trouve ça Ça, c'est- insupportable. Ça, c'est le film vraiment. qui est mal conçu, ça. Mais même, elle est Ah bah, gênante. Les Elle est moments gênante. dramatiques, elle est plutôt Les bien. moments où elle est dans la voiture, puis elle parle toute seule parce qu'on est dans le cinéma, donc elle doit hurler toute seule comme si elle parlait dans sa conscience, mais qu'elle le hurle. Non, puis elle a une sale gueule, elle m'énerve. J'avais envie de la taper. Vraiment, il y pas a le même beaucoup de sentiment, choses que j'aime dans Non, ce film. bah, non, mais ça dépend des moments, surtout les moments dramatiques où elle était. Oui. Là, Pardon. tu me retais la gueule. Je Tu me retais la C'était gueule. pas voulu. Mais pourtant, c'était un rond d'approbation. Ah, ok. Parce que, Je préfère ça. parce que je trouve dans les moments dramatiques, elle est bien meilleure, mais elle n'a pas une actrice comique. C'est pas une actrice comique. Bah, je trouve que tu vois, elle jouait assez bien le côté cringe, tu vois, fait exprès. Le problème, c'est que ce genre de truc, c'est pas très drôle en fait. Non, c'est gênant. Mais je trouve qu'elle le portait un peu, quoi, ce truc-là. Mais du coup, par contre, ce truc, tu vois, de Simon Man, le justicier, en un sens, c'est moi qui ai des origines bretonnes, j'ai le droit de dire, hein, c'est très breton. C'est très. Enfin, c'est très français d'ailleurs aussi, hein. En fait, le problème des radars, c'est que ça nous punit, nous, les vrais gens. Alors qu'en fait, la réalité, excusez-moi de défendre un peu les forces de l'ordre, c'est que les limites de vitesse, ça fait moins d'accidents. Donc il y a un moment où, bon, c'est pas que maléfique. Enfin, quoi, bon, les en radars. Allemagne, ça se passe très bien. Hein. Oui, enfin, Les autoroutes où il n'y a pas de limite, ça se passe très bien. Non, mais elles Voilà, sont mais c'est que minoritaires. quelques Elles sont autoroutes. minoritaires. C'est sûr qu'en Bretagne, comme les gens sont bourrés, c'est ce qu'ils C'est vrai arrêtent qu'en pas de nous Allemagne, dire ils dans ce boivent pas, film. c'est connu. Dans ce film. Bah, Non, le mais problème, bien le sûr. problème en Bretagne, c'est qu'il n'y a même pas d'autoroute. Il y a plus de rigueur en Allemagne, tu vois.
mais même s'ils boivent. Et c'est vrai que là, ils nous font passer justement d'ailleurs les Bretons que pour des alcooliques. Et franchement, l'histoire des radars, c'est un gros débat. Je pense pas que c'est le moment de l'avoir, mais je suis pas certain. Non, mais je trouve que c'est tout un des soit trucs, lié à la un des vitesse. thèmes du film qui met en opposition ces deux visions de la justice, entre guillemets. Cette histoire il y a moins d'accidents avec les radars, c'est juste qu'il y a moins d'accidents graves, ce qui est logique, puisque la vitesse tue. Quand tu roules à 30 km/h, évidemment, ça a plus de peine à tuer, mais ça veut pas dire qu'il y a moins d'accidents. Donc, Non, bah il y a moins de morts. il y a moins de morts, morts, évidemment. ouais. Bah, ça, c'est une évidence. Hein. Si on roulait tout le temps à 30, il y aurait plus de morts. Non, mais on n'est pas obligé d'aller de faire du jusqu'au boutisme non plus. Mais c'est vrai que moi ayant discuté avec des cousins ou des gens de la famille qui me disaient Breton. bah, moi je ralentis je ralentis pour les radars, puis je bombe entre les radars parce que je sais où ils sont. Comme tout le monde. Non, vraiment pas, non. Moi je suis rarement en excès de vitesse, mais c'est bon. Après, ça m'a branché de faire des accidents, hein, donc voilà. C'est plus grave de conduire ivre, là je peux comprendre que là franchement l'ivresse au volant, ça je suis contre. Donc je suis pas un libertarien, etc. Par contre la vitesse, ça dépend quelle voiture tu as, parce qu'évidemment quand t'es avec ta Peugeot Ah, tu vas 105, nous faire une lapique là, tu vas nous expliquer exactement. Non, mais, ah, si la alors, voiture c'est- elle est puissante, 150, t'es bien. non, mon gars. c'est parce que je dis, de la pique qui dit de la merde, lui il dit, j'ai juste parce que quand j'appuie sur l'accélérateur, ça va trop vite. Mais forcément, une Audi Quattro et puis une Peugeot 105 qui a 40 ans, bah évidemment, le risque, quand tu vois tout qui tremble sur C'est ça, l'autoroute, hein. a priori, bah, c'est sûr que c'est un peu plus dangereux. Non, mais je veux dire, c'est un Ouais, ouais. peu démago, mais c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'était un thème où le film aurait pu faire plus en fait. Mais en fait, il se pose pas trop cette question de est-ce que c'est juste qu'elle fait le personnage. Parce que Pauline, elle réalise à la fin, parce que tout le long, elle veut tuer le mec qui a causé la mort de son mari. Et ensuite, à la fin, elle découvre que c'était pas lui qui conduisait, mais que c'était son fils, puis que son fils, il est déjà mort. Du coup, il y a une espèce d'ironie dramatique là qui veut se placer, qui marche franchement pas, hein, pour moi en tout cas. Ça tombe à l'eau. Ouais, Parce ça qu'en tombe à plus, l'eau. qui est joué par Olivier Marchal. J'ai trouvé là, Olivier Marchal plutôt bon, moi, alors franchement, Ouais, mais sincèrement. c'est là- vraiment, ils ont dit, on n'a rien à faire avec ce rôle, on va prendre un bon acteur, comme ça il pourra vendre le rien qu'on a. Bah ouais, mais justement, je trouvais que le film avait vraiment été tellement chiant et Ou douloureux peut-être pour c'était moi. le contraire. Ils avaient Olivier Marchal sous la main. Ils ont dit, ah bah tu vas faire ça. Puis, Mais j'ai on trouvé tape pour cette 2 jours scène- de tournage. et puis J'ai c'est bien. trouvé cette scène plutôt agréable, un petit retournement de situation. Enfin, on n'est pas, c'est pas Kauser Saucet, on n'est pas dans justement, c'est pas le gros bouleversement. Par contre, il y a un petit bouleversement qui est plutôt agréable, un retournement émotionnel que j'ai trouvé assez réussi. Là, je suis pas d'accord avec vous. En plus, je trouvais qu'Olivier Marchal joue très bien la sagesse Ça et va, puis ça va. le mec un peu qui... Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est le film, vite, hein. le film, il oublie ça en fait. Il oublie qu'elle a tort et il l'envoie se reposer sur une plage tranquille. Ça, Elle garde le la pognon en fin, plus. la fin Elle est est- zéro- ouais. Et une plage qui ressemble à la Bretagne. Oui, bah oui, Mais c'est- Thomas a eu une bonne hypothèse, il a dit que c'était les îles Jersey. c'est ça, c'est le Jersey Guernsey, elle est tranquille, tu vois. Mais je trouve ça tellement bizarre parce qu'en fait, on lui fait comprendre que sa quête était fausse. Elle a tué 10 personnes. Elle a une happy end, quoi. Mais pire que ça, ils disent des centaines, parce qu'elle a tous les carnets sur lesquels elle a écrit, puis elle a tué des Et je pense- centaines et je de pense personnes. ça Ah ouais, tu penses Je pense à sa pote Ouais. qui a transformé les C'est radars en incarné par menhir. personne. En menhir, elle a fait de la prison. Alors qu'elle a juste transformé des radars en menhir. Et elle a tué Ah 2 oui, personnes. elle s'est fait choper. Et ouais, puis elle était tranquille en train de se dorer la pilule sur une fucking plage à Guernsey. quoi. Et puis, ce qui est agaçant, c'est justement aussi ça, c'est que l'enquête des deux palmachos, qui sont Ah, des c'est policiers, ils font, tout va dans l'angle, justement, que c'est la fille aux cheveux roses qui est la méchante, alors que toute l'évidence est faite que c'est l'autre, et ça, c'est vite agaçant, parce que c'est redondant, c'est lourd, c'est indigeste. C'est la encore une difficulté de bien faire Colombo, tu vois. Dans Colombo, tu connais toujours le meurtrier au début. Oui. Là, on connaît le meurtrier. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est comment le mec va le trouver. Le problème, c'est que ces deux-là, ils font pas semblant d'être débiles comme Colombo, ils sont vraiment débiles. Et du coup, fois. Mais pas assez comme Eric Ramsey. ouais, voilà, mais du coup, tu vois, t'as des trucs qui sont placés comme le truc de la vase, où il sent qu'elle pue. Puis après, il dit, ah, elle pue la vase ici. Et puis le truc de Il y avait de la littéralement photo. la photo de son compagnon mort. Oui, partout Dans la- dans l'appart. Et puis après, il retrouve dans la Limprenza. Dans... Ouais, je suis très physionomiste. Ah, Et bah, ça, c'est c'est pas assez drôle, le en fait, gag c'est où un elle peu met drôle. juste, elle essaye de faire couler la voiture, puis après elle met juste des branches par-dessus en laissant la photo, mais tous les personnages sont cons. Elle est censée être pas conne, et puis elle fait des actions C'est connes. la serial killer la plus conne. hein, C'est franchement. c'est incohérent par rapport à l'image qu'il donne du Ouais. personnage et puis son activité. On parle souvent de se dire, bah c'est du cinéma, c'est pas réel. Mais par contre, il faut qu'il y ait une cohérence au sein du film. Là, la cohérence, elle n'est pas. Ouais, je suis assez d'accord. À nouveau, on l'a dit, hein, le film il sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc, il va dans le feel good, il va dans l'histoire d'amour, il va dans la comédie. après, dans le L'enquête film on s'en fout, policier. ouais, c'est ça. voilà. Par contre, dans le nul, toujours. Bah alors justement, il y a quelques trucs qui sont sympas. On a dit le côté un peu drive au début, la musique. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont fait par rapport aux éclairages néons qu'on voit, comme t'as dit, Gab, ils en abusent un peu. Tellement. Hein. Tellement. Mais, Ouais, il mais y a- c'est joli. voilà, Ah, mais bon, même dans le c'est un peu chalutier, il y a pratique. des néons, quoi.
Mm. Ouais. C'est compliqué, quoi. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un moment où elle est à un feu rouge, et quand elle réalise un truc, il passe au vert, comme dans Ouais. Spider-Man Homecoming. Je pense pas que c'était leur référence. Et puis, Je me demande, je pense que non, mais Homecoming, surtout, il a volé à quelque part. surtout aussi. le rouge est vraiment. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont mis le néon dans la gueule de la meuf, quoi. Ah oui, non, c'est pas juste le feu qui fait ça, c'est clair, quoi. C'est clair. Puis il y a un plan. Tu peux pas le louper, en tout cas. Il y a un T'es plan, ébloui. il y a un plan, je me suis dit, c'est un peu travaillé où, tu sais, toute la scène en fait se passe dans le rétroviseur, tu sais. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de scènes dans les rétros, et Ouais, dans les voilà. miroirs et tout ça. Donc, C'est ça, mais il y a quelques trucs qui faisaient un peu aussi plan de film étudiant ou de film amateur, tu vois. Genre moi, le plan d'Olivier Marchal à la fin qui est en train de regarder son panneau pendant que la voiture part, ça m'a fait penser à nos courts-métrages à nous en fait. Bah, et moi je suis assez sensible normalement au travail de réal en tant que néophyte. Je suis pas blasé comme Gab où il se dit bah je retrouve comme dans un autre film, etc. Moi souvent quand c'est bien fait, ça me fait plaisir. Mais là, si souvent, quand tu te dis ah ben ça je l'ai déjà vu, etc. Et moi pas. Ça veut dire que cette sensibilité je l'ai toujours. Par contre, là c'était plus comme un film d'étudiant et je suis assez d'accord. Donc c'est pas maîtrisé totalement. Enfin, Et puis ça clash avec d'autres choses parce qu'il y a des moments où on a dit. C'est pas Wong Kar-wai quoi. Non, c'est sûr. Mais il y a des moments où on a dit justement où t'avais l'impression de regarder un téléfilm en fait. Un téléfilm policier sur TF1 ou Oui, France 2 quoi. Téléfilm, C'est- pas très bien Il filmé. y avait un peu des deux quoi. Il y avait justement, il faisait un peu le grand écart, on dirait vraiment joli, avec des néons, d'accord, mais du coup, bah tu vois, un truc comme Uncut Gems, il y avait plein de néons, mais les scènes de jour clashaient pas avec ça. Là, toutes les scènes de jour, t'as l'impression d'être dans Cordier jugé flic quoi. C'est ça, on dirait qu'il n'y a pas de budget, alors qu'ils ont quand même, malgré tout, moi je pense faudrait qu'on regarde combien il y a de budget, peut-être Je dans les regardais. commentaires, ou si Thomas regarde Mais avant. on peut le voir aussi avec les figurants. Mais- J'ai regardé les figurants derrière en arrière-plan, ils faisaient n'importe Ah ouais, j'avais pas fait attention. quoi. Enfin, ça faisait pas. Enfin, ça faisait pas. Oui, c'est vrai que tout d'un coup, ils passent très vite, puis les gens ils restent comme ça, Ouais, je sais pas, assis, c'est- comme si à c'est discuter, pas- tu vois, on leur a dit, Ouais. vous restez à discuter, mais vous tournez pas la tête alors qu'il y a un truc qui passe à toute Il me blinde à semble, côté de que vous. j'avais vu des. T'as un triporteur qui Ouais. passe à super vite devant toi, tu tournes un peu la tête, quoi. Justement, je crois que durant le triporteur, il y a un type qui était sur un banc, puis il a retourné la tête pendant 10 minutes comme ça, en regardant le triporteur partir. Tu sais, genre, enfin, Ok, mais j'ai pas du tout fait attention à ça. Tu vois 4 voitures de flics, tu tournes le regard quand même pour les regarder. Tu te dis pas, je continue ma conversation. Alors, Même chez les Bretons. Oh, ça dépend. Mais non, mais on parlait de ce qui est déjà vu. Et il y a des choses où bah, il y a de quoi se demander où c'est de l'hommage ou du pompage. Hein. Du merdage. Notamment le gag sur les profilers. Enfin, les profilers. Quoi les profilaires. Les profilaires. Voilà. Ah, les profilers. Ah, ok. Ça, c'est juste complètement pompé de la cité de la peur. Hein, je veux dire. Serial killer. Quoi? Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Voilà, donc ça, c'est du plagiat. Hein. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et autrement de ça, il y a, voilà, tu l'as dit, Gab, il y a un moment où avec les Irlandais, il y a une fusillade de caravane. On a tous pensé à Snatch. Oui, Euh, tellement. Il y a eu encore un gag nul après avec Fred a soupiré très fort avec le chien qui en fait était pas mort. Mais parce que là au moins tu le fais mourir, mais non, comme c'est un film bienveillant et puis que c'est un film pour vieux, donc forcément les vieux, il y a Pépette qui est morte, et ça leur a Ouais, fait bah de après, la je pense qu'il y a peine. certains vieux réacs qui vont mal le prendre ce film. Donc, Ouais, sûrement. Oui bah réac. Ah, c'est pour les vieux rebelles. Non, c'est pour les vieux normaux, c'est les vieux ils sont bien pensants pour la c'est plupart. ça qu'ils ont été déconstruits, c'est ça. Non, c'est juste des vieux, ils sont éteints. Dans le genre référence, dans le genre référence, ce chien qui s'appelle Butkus, comme le chien de Rocky. Il y a alors une référence qui revient tout le temps, c'est celle de Kaiser Soze. Alors honnêtement, le mec qui a pas vu Usual Suspect, il est devant ce film, il est... Comment ça? C'est quoi la rêve? Je comprends pas quoi. Bon, qui ne l'a pas vu? Je pense que plein de gens l'ont pas vu, justement, c'est une question. Ah bah les fameux vieux dont on parle. Bah, les vieux l'ont peut-être vu, mais les tout jeunes l'ont pas vu, quoi, tu vois. Et puis le gag, il le tire, KR Swazig et machin. Et après le bateau, on le voit, ça c'est aussi agaçant, c'est vraiment Puis le- pour les débiles. On le voit derrière la voiture, on voit très bien que c'est écrit. Mais ils refont un plan juste après, pour juste le bateau pour qu'on le voit en gros. Genre, vous l'avez pas vu, bah on vous le remontre. Je déteste quand on est pris trop par la main. Et en plus, le film sait qu'il est con à ce moment-là parce qu'il dit ah ben en plus il était bien en évidence, ça, il nous dit Narbonne là. Ils expliquent la blague. C'est ça. Ouais, ah C'est ça. Et mais en fait c'est parce C'est- que c'est horrible de En plus, repenser ils vont pas, à ces ils vont moments. pas de ce film. qu'expliquer la blague. Après, ils développent l'explication de la blague. Donc, il C'est ça. reste au moins 5 minutes à expliquer la blague. Donc, La ça- blague est parce pas qu'il pense bonne que ça et- c'est drôle en fait. Et t'en remets par-dessus, c'est... ça peut être drôle, mais c'est encore une fois, c'est en fait entre. Si tu joues la carte de l'absurde, Ouais, c'est ça. et que tu fais un truc de répétition qui est assez amusant, bah, on n'est pas dans le grand détournement. Dans le grand détournement, il y a des répétitions qui sont hilarantes. Ouais. Là, non. Non. Du coup, ouais, on parlait des refs, il y a Kaiser Soze, mais il y a aussi notre ami de Narbonne, comment il s'appelle déjà? C'est ça. Giordano. Giordano, ouais.
qui aime beaucoup les films aux catastrophes. Il parle que de films de la fin des années 90, genre Volcano, Le pic de Dante. Le Pic de Oui, Dante. c'est juste. Ouais. Ok, bon, pourquoi pas. En pleine tempête. Pic de Dante est beaucoup mieux que Volcano. En pleine tempête, c'est Ouais. juste, ouais. Où il dit que c'est que Mark Wahlberg, c'est Est quand même un incroyable, super est acteur. incroyable. Là, voilà, ça fait un petit rire, tu Ça, vois. c'était un peu drôle. C'est, Mais parce que c'est lui, les petits moments du Palma Show où ils refont du Palma Show, c'est drôle, enfin pour ceux qui sont friands du Palma Show, mais c'est tellement épisodique et c'est saupoudré de moments drôles, ce qui fait que bah, c'est le sel, mais il reste tout le plat qui est mauvais. Mais pour moi, le personnage de Giordano, là, qui joue juste le débile, ça marche vraiment peut-être une fois sur 5, quoi. C'est ça le problème, c'est que des fois, t'es juste là, oui, bon, on sait qu'il est débile, on sait qu'il va faire des trucs pas très appropriés sur le moment, il est pas compétent. Quand le plat est mauvais, tu peux mettre autant de sel que tu veux, il restera mauvais. Et en plus salé. Et après, il est trop Il salé. est trop salé. Mais, mais tu vois, en même temps, ils ont pas essayé de mettre trop de sel, ils ont pas essayé de faire trop de gags, c'est ça qui était particulier. On a parlé, enfin moi c'est un truc qui m'a dérangé dès le début, c'est que l'exposition est... Le film fait beaucoup d'exposition, il le fait mal, il le fait sans subtilité. Le premier truc, tu vois, bah, quand t'apprends son backstory, comment, elle parle avec la photo de son mari, avec la photo de Thomas Gijol, qui lui dit, alors tu as été tué il y a 5 ans par tel machin qui va sortir à telle date. Explication grossière, évidemment. Il faut faire son truc, mais il faut le faire mieux, Un en peu. fait. Ouais. On Et n'est pas dans la subtilement, subtilité. subtilement. Ouais, non, mais c'est pas le film n'est pas subtil. Ouais, mais même... Tellement subtil. Arrête. Et bon, Le grand cinéma. dans les incohérences alors il y en a plein, mais il y a des incohérences qui moi m'ont marqué, on a parlé un peu en sortant du cinéma, c'est que sa voiture, tu vois, elle a déjà tué 10 mecs, ou peut-être même 100 mecs du coup. Elle a pas est eu clean, rire. elle Ouais, c'est est ça. clean, à chaque fois qu'elle sort avec, elle est clean quoi. Ouais, mais c'est une carrossière. Oui, Elle refait la et carrossière puis ils ont dit, C'est sa pote qui a la carrossière justement en plus. mais là, ils ont dit, elle avait la voiture. ils ont dit elle a été repeinte. Ouais, bah, Parce ça. qu'elle avait le bleu Subaru. Mm. Le bleu Impreza, pardon. Le Blue Impreza. Ah oui, ça c'est la ref, hein, parce que tout le monde a des potes. Puis c'est vraiment une connasse, la meuf. Elle vole la voiture préférée de sa pote. On sait Sa pas meilleure pourquoi elle a pote. décidé de faire ça. Juste parce que c'est une connasse. Non mais elle est pas traitée comme une connasse par l'histoire. Non, c'est elle un est problème. traitée comme gentille, mais en même temps, elle est pas traitée comme débile. Alors qu'elle est débile quand elle essaie de détruire la voiture. Enfin, c'est incohérent. Et un truc qui m'a gêné, c'est sa cagoule blanche immaculée. Il y a une bonne raison pour laquelle les criminels portent des cagoules noires, c'est vachement plus discret déjà. Et puis surtout qu'elle arrête pas de faire de merde avec, elle est toujours immaculée. Il la retrouve dans la vase à côté de sa bagnole niquée, elle est toujours blanche immaculée. Et Oh, mais t'es dans ça le ok, coffre. il y a pas de raison. T'es pas dans le coffre. Même, enfin je veux dire, pourquoi elle a une cagoule blanche Expliquez-moi. C'était mon stylé avoir une cagoule blanche. Parce que c'est comme si tu voyais la lune en dernier. Quoi. Mais ouais, le blanc, c'est la pureté, tu Ouais, vois. c'est Autant pour ça. moi, j'ai pas la ref. C'est le chevalier blanc, tu vois. C'est ça. Celui qui fait la justice. Ah, voilà, Ouais. voilà. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu une référence à Et encore comment, une fois, le cuir là, la veste en cuir, c'est encore K2000. drive. C'est encore drive, quoi. Ouais, grave. Ils auraient justement pu aller un peu plus dans le K2000, tu vois. Là, ils auraient pu faire des références qui auraient été Ouais. drôles, ouais, C'est exactement. ça, elle peut avoir une permanente, quoi. Ils ont encore caricaturé un peu le beauf, etc. C'est ce qu'ils ont fait, tu vois, c'est du breton. Franchement, je serais breton, ça me ferait un peu de peine. Même Bienvenue chez les Ch'tis, ils sont finaux à côté. Bon, ouais, disons que c'est un peu caricatural, mais moi ce que je trouve en particulier, surtout qu'ils ont des noms très bretons en fait. Bah ouais, mais en même temps, ils vont faire quoi? Bah généralement, enfin c'est moins de cette génération-là en fait. Alphonse Latour, ça serait Non moins mais, drôle, tu vois. non mais voilà, mais bah, le nom de famille va être breton, mais généralement le prénom va être plus français à cette époque-là en tout cas. C'est revenu à la mode plus récemment les noms bretons, il y avait pas autant de Swazi Bah, dans cette Kylian, il y en a génération-là. beaucoup, mais c'est plutôt à C'est cause des, de plus- Mbappé, c'est quoi. des plus jeunes, mais non mais à l'époque de Mbappé, il y a plein de Kylian de 19 ans, tu vois, ou de 20 ans. Ouais. C'était à la mode à ce On dit moment-là. vraiment Dorian en Bretagne. Je sais pas, pourquoi Parce que le compagnon de. C'est pas Dorian, enfin. Le mec des huîtres. Ah non, mais c'est. Ouais, non, mais c'est pas que Dorian, non. Dorian, bah Angie Jol. c'est Ouais, Dorian. ok. Bah, je sais pas. Elle a dit tellement de fois Dorian, t'as même pas capté qu'elle disait Dorian. Si, mais j'ai oublié. Abusé. Moi, pensé- je suis en train de déjà, de toute façon, de faire un processus de destruction de ma mémoire par rapport à ce film. T'effaces C'est tout. ça, là je suis comment on a Qui comment format c'est- dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tu vois, je suis en train de faire, j'efface tous ces éléments. Ah. Ah, à part ça, juste, moi j'ai trouvé comme. Enfin, je trouve comme toujours cool un film français qui se passe pas à Paris. C'est déjà un bon début. Et c'est rare. Et en vrai, je peux me citer des films qui se passent en Bretagne. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y en a plein dans les films d'auteurs où les gens font que marcher sur la plage. Je suis sûr qu'il y en a plein. Un film populaire, tu dis. C'est vrai que souvent on Ça, fait c'est la un- côte atlantique, il y a pas mal la côte atlantique, mais c'est plus le voyages Touquet, à Paris-Plage, Deauville, quoi. Ouais, Deauville. voilà. C'est rarement la Bretagne. Ouais. Donc, ça, Pourtant j'apprends. la Bretagne ça nous gagne. D'accord. Mais surtout que ça peut être très joli. Et en vrai, ça peut être plus joli que s'il a été montré dans ce film aussi, hein, je trouve. Mais du coup, ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Et puis, en fait, c'est l'idée que de la Bretagne que se font des gens qui viennent d'autres régions et des Parisiens. Ça respire pas l'authenticité, quoi. Hein. Bah Non, si, c'est il y a caricatural, il y a des ostréiculteurs. Ouais.
Il y en a d'ostréiculteurs en montagne, c'est en soi, pourquoi pas. Mais c'est juste que ça va pas vraiment plus loin que ça, quoi. Il y a rien de... Il y a pas grand chose de... Tu vois, ils auraient pu faire ils auraient pu faire un truc synthwave avec de la cornemuse, tu vois. Ouh. Ça aurait pu être original. Non, ça aurait été horrible. Mais, T'as vu notre silence? ouais. Non, mais je sais que ça aurait été horrible en plus. Mais Non, ça aurait pu le faire. Non, je rigole. Il manquait, toi, de toute façon, pour toi, il manque un phare et puis, Ouais. et puis des coulées de sperme. Et du homard. Exactement. Référence au film préféré de Gab qui est Oui. Très bonne question parce que là, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. The Lighthouse. The Lighthouse. Ah, Exactement. un incroyable, film ce avec film. du homard, Il est un phare incroyable. et du sperme. C'est le triptyque de la réussite. En vrai. Et du Frère, kiff. tu l'as préféré à celui-ci ou bien? Bah oui. Alors voilà, t'avais mis un 3 pour Si toi. tu vas aller sur On a mis un 3, mais t'as pas vu ma note encore. Si tu vas aller sur l'autoroute du kiff, c'est le sperme, le homard et le phare. C'est ça. C'est normal, c'est Exactement, ça glisse. ça. Alice, ça glisse. T'es face à Momo. Ouais, je sais pas, vous avez, vous, d'autres scènes, d'autres gags nuls, d'autres... Ah, l'enquête avance. À chaque fois aussi, ça avance. Après, Ah, il y a ah, le jeu de mots, genre, après, ouais. il y a Giordano qui dit La- Ah, dites-le, chef, dites-le, Ouais. chef, allez, dites-le, chef. Ok, l'enquête avance. Ok. Ouais. Putain, j'aurais bien aimé voir le même film avec les flics de Bac Nord, tu sais. Ça aurait pu être marrant. Ou les flics de Marseille. Bah, c'est Bah, ça. Ah putain. Ça, par contre, tu laisses Momo. Je pensais que j'ai compris, j'ai pensé Paris en fait. Ah, c'était rigolo, Gab. Je pense qu'il y a deux actrices Oui, qui, mais, qui sont super bonnes qu'elles en ce moment, c'est Roller Calmy puis Virginie Je Fira. suis tout à fait d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais encore une fois, c'est pour ça que je disais dans les moments sensibles, elle est douée. Mais c'est pas une actrice comique. Bah alors le truc... Ou pour peut-être lequel- qu'elle a été mal dirigée. Mal drivée, ouais, c'est possible. Non, mais le personnage est pas intéressant. Ils explorent pas le personnage là où il pourrait être intéressant. Parce qu'ils se recalent dans le fait que tu sais pas quoi en faire, ils font un truc, ils font un gag de merde, C'est quoi. vrai qu'il reste beaucoup en surface. Eh oui, parce que ce personnage, il pourrait être intéressant, qui a un deuil et qui sait pas le gérer, et qui du coup se décide de tuer des gens, te faire justice. T'aurais pu faire quelque chose d'intéressant au niveau de C'est la une mémoire. erreur de l'avoir Ouais. rendu ridicule. Oui, c'est vrai. Elle aurait pu être le méchant du film, le méchant protagoniste, tu sais. Mais oui. Ça aurait pu être intéressant, tu vois. Exactement, mais ça aurait demandé un peu plus de finesse. C'est ça. Ou l'anti-héros, tout simplement l'anti-héros. Absolument. Ouais, exact. Bah, de toute façon, quand t'es un vigilante, un vigilant les gens qui tuent les gens pour faire respecter la loi, théoriquement t'es un anti-héros, tu vois, Punisher, quoi, tu vois. Oui. Mais là, c'est vrai que c'est pas du tout traité comme ça, et puis c'est traité... En fait, le problème, c'est qu'en fait, c'est le personnage auquel t'es censé t'identifier, tu vois. T'es censé être une femme de 40 ans qui regarde ce film, en fait. J'ai l'impression de à côté, quoi. Bah voilà, c'est peut-être mieux ce que tu dis que moi qui dis que c'est un film de vieux, parce que vieux, il y a le côté réac, c'est plutôt justement la femme divorcée de 40 ans. Je crois que c'est à ça que ça s'adresse. Si on devait trouver un public cible, si vous êtes une femme divorcée de 40 ans, qui est encore un peu... Abonnez-vous. Un peu, qui est un peu frustrée par les méchants hommes qui l'ont fait souffrir et puis qui a envie de redevenir une femme forte et puis de montrer qu'elle existe malgré son âge qui commence à être avancé. Allez voir ce film. Je suis vraiment pas sûr. Ouais, je suis pas sûr que ça vous Je suis aime vraiment pas autant. sûr. Moi, oui. Allez Ah, voir. non, je suis vraiment pas sûr du... Et si vous êtes bretonne, alors vous allez adorer. En vrai, ça se trouve, allez voir plutôt La Passagère, qu'il a l'air assez horrible, mais c'est peut-être qu'il plaira aux femmes de 40 ans, sans vous Oula, caricaturer. Thomas, Non, mais voilà. en vrai, voilà, on a choisi dans les films qui sont sortis récemment, il y avait La Passagère qui était un truc sur une meuf qui était sur un chalutier, quarantenaire, qui découvre un nouvel Ah, c'est avec amour. Cécile de France. Ouais, voilà, qui avait l'air... J'aime bien Cécile de France en plus. En c'est vrai, une en très vrai, bonne actrice. en vrai, je regrette d'avoir voté pour Bonne Conduite plutôt que pour celui-là, quoi. Oui, ou alors ce film avec Jean Dujardin qui avait l'air mieux aussi. Ça, je suis pas sûr. Les Chemins Noirs, là. Bah, au moins c'est noir et c'est assumé. Puis les deux films suisses avaient l'air Drive nuls Inter. aussi, là. De Drive Inter. Bah, oui. Ah, on va vraiment faire tous les films qui sont sortis. Ah, puis John Wick aussi, putain. Bah, on arrive un peu au bout de mes notes, en fait, et on est genre à 45 minutes. C'est pas grave, et après il y a des films où il y a moins à dire. Hein. Non, C'est c'est ça. sûr, mais... That's life. Hein. un truc que j'avais noté avant de voir le film, c'est que c'est le troisième film de avec Thomas VDB qui sort cette année, quand même. C'est vrai? Il a fait quoi? Après Astérix, c'est un homme parfait, un homme comment... Alors, est-ce qu'il est avec, mieux ou moins bien qu'Astérix? Beaucoup moins bien. Sérieux? Et pourtant j'ai pas beaucoup aimé Astérix. Ah bon? Mais Astérix, j'ai quand même... C'était un divertissement. Là, ça m'a pas diverti. Sincèrement. Non, mais- Quand j'avais regardé... Non, Astérix, il y a quand même... Non, il y a des éléments qui m'ont fait sourire à Astérix. Non, c'est déjà bon. Alors, c'est pas les mêmes moyens, on est d'accord. C'est ça. Mais néanmoins... Là, on compare un blockbuster Vraiment, avec même alors toute proportion gardée, quand même, je mets quand même un peu plus pour Astérix, alors que c'est pas un film que j'ai aimé. Ils sont pas nécessairement non plus sympathiques, ces personnages, donc c'est un peu là. Non, c'est pour ça que je dis c'est dommage, parce qu'on n'a pas de tendresse pour aucun d'eux, alors
alors qu'elle, on devrait avoir une sorte d'empathie, de comprendre son combat. C'est pas le cas. On comprend un peu. On comprend pas. Elle a comme des Oui, motivations. mais on n'a pas envie de la soutenir. Il n'y a pas Bien d'émotionnel avec. Mais le problème, c'est que le film ne comprend pas ça en fait. Le film pense qu'on va s'identifier à elle et penser qu'elle a raison de tuer les mecs parce que c'est un gros beauf qui fait l'amour à sa voiture, tu vois. Mais nous ne sommes Mais pas des femmes de 40 ans divorcées. Je pense justement, il y a une façon de voir de. Il n'est pas trop tard. Ces mecs, en fait, le film veut que tu penses qu'ils méritent la mort. La majorité des mecs qu'elle tue, et c'est pas le cas. Non. D'accord, c'est- tu peux tuer quelqu'un en étant un chauffard et. Mais il y en a, c'est même pas des chauffards. Le mec, celui qui est joué par Ragnar le Breton, c'est juste un beauf. Je pense qu'il est bien chauffard aussi. Non, il disait qu'il aimait bien conduire vite, tout ça. et- Oui, voilà, mais ils disent pas que c'est un danger public, tu vois. Bah, si, C'est pas Il a comme pas de il- réflexe, c'est il pas conduit- comme le mec il conduit bourré. défoncé, mais C'est non, pas mais comme le mec il bourré le au dit. début. Il le dit. Quand j'ai. Ah oui, moi, c'est j'ai vrai, trop c'est vrai, fumé, pardon. J'ai pris 3 Pardon, sprays, etc. c'est vrai, autant pour moi. Non, mais de toute façon, on va bientôt passer aux notes, je pense. On commence à faire le tour. Ouais, c'est ça. Les rubriques. C'est ça exactement. On va passer à la. Gab, du coup, qu'est-ce que t'as fait pour ta chronique People? Ah bah j'ai rien fait. Bravo. Merci, Gab. T'avais une bonne idée, mais t'as eu la flemme. C'est ça. Raconte-nous ton idée. Ah, j'ai vraiment raconté. Bah ouais, j'ai c'est pas la honte. Oh là là, oh que c'est gentil. Quelle bonne ambiance. J'ai hâte de revenir à la prochaine émission. Ah bon, ok. Voilà. Dis-nous quand même. Je voulais faire une idée, donc un quiz des célébrités entre ceux qui avaient pas le permis ou ceux qui avaient le retrait de permis. Oh, C'est excellent. rigolo comme idée. Excellent. C'est vrai qu'on n'a pas parlé J'avais du tout de j'avais palmade commencé. pendant cette émission. C'est 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 le quand même palmade surprenant. show. Hein. C'est ça. Oh, le palmade show, c'est vrai. Je me suis remis avant. Oh, bravo, En c'est plus, drôle. il y a vraiment eu un truc comme ça avec Pierre Palmade qui s'est incrusté. Ah bah évidemment, ils bah sont oui. vraiment fainéants. Hein. Vas-y, Eh fais. bah ouais. Mais il a pas pris assez de notes, je crois. Il a pas pour pris. faire ça. Bon, j'ai Yann deux, trois, Ulrich. j'ai deux, trois trucs. Bah vas-y, Alors, vas-y, dis-moi vas-y. un ou deux, ouais. Yann Ulrich. Thierry Radisson. Il a pas, Retraite permis. il l'a pas du tout. Il l'a pas lu. Il l'a jamais passé. Il l'a jamais passé. Ouais, Ce il qui a- fait que quand Ça il m'étonne faisait, pas, quand ouais. il faisait son émission Paris dernière, où il se déplaçait justement dans Paris, il était toujours en taxi. Bah oui, mais bon, ça. Et il avait une voiture, Même s'il avait le permis, non il ferait mieux, comme ça. il avait une voiture qu'il avait achetée, une Peugeot, et il avait quelqu'un qui le conduisait, il avait son chauffeur. Mais c'est très hardisson. Bah oui, même s'il avait le permis, il ferait ça, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Pour pouvoir Et- sniffer de la coke derrière en étant ravi. Justin Bieber. Retrait. Ouais. ABC. Ouais, parce que lui, il a une Ferrari, donc il a eu un. Non, il a eu l'idée avec ses potes de faire des courses sauvages avec des Lamborghini. Ça passe moyen au niveau des autorités. Ouais. Ouais, forcément, Ouais. forcément. Kylian Mbappé. Qui Kylian Mbappé. Il a pas passé, je pense. Le Ouais. GOAT. Il a autre chose à faire. C'est ça Je sais Il a pas. Non, il a pas le permis. Bah, ouais. Mais il a quand même une Ferrari. Bon, il est encore jeune. Ah ouais. Ouais. C'est pour ses Pas potes. faire, toi. Il s'est acheté une Ferrari à plus de 400 000 balles et puis il la conduit pas. Martin Hingis Moi, avec tu deux l'as fait à ton Ferrari père. avant d'avoir Hmm. d'être majeur. Ok. Il y avait qui d'autre Qui j'avais regardé Ah bah Lindsay Lohan. Bah, elle a le Retrait. permis. Elle. Retrait, ouais. Britney Spears. Billy Joel. Oh, ça, je saurais pas te dire. Ouais. Non, J'aurais retrait de passé. permis. Je crois qu'il y a eu de gros soucis. d'argent. J'ai écouté l'autre jour une chanson de Billy Joel que j'adore. Je me réjouis de la faire en karaoké. Cristiano Man, elle est trop cool. Je sais plus Et laquelle c'est. voilà. La question à la con. Donc Pauline, elle devient un serial killer pour punir tous les mecs qui sont des mauvais conducteurs. Si toi tu devenais un serial killer pour une raison à la con, ça serait laquelle? Francis Huster. C'est pas un serial, c'est un mec. ça. Les acteurs de la comédie française. Je pense que ça serait une bonne raison de devenir un tueur. Juste pour plus les entendre quand ils posent encore dans les films. Non, déjà dans les films ils sont chiants. Et quand tu les entends à la télé, t'as vraiment envie de les tuer. Donc je pense à presque tous les gens de la comédie T'as pas envie française. d'entendre parler comme être un acteur, c'est important. Oh voilà, donc je pense que ça peut Ouais, être une je raison pense pour moi Feignardant d'être. aussi. Moi, ma raison la plus conne, J'aime Ouais, un bah. peu un truc de feignardant. Raison, Mais plus je suis conne. plus tolérant envers les femmes. ça serait les gens à trottinette. Aussi, c'est vrai que c'est une bonne raison. Ouais, les cyclistes. Les fucking gens à trottinette. Quoi. Si j'avais un cancer, je tuerais des dictateurs. Ouais, bah. Ouais, bah, enfin, il a ça, dû c'est dire ça il y a pas longtemps. Suicide sur un dictateur. Il a dû dire ça il y a longtemps, à mon avis. Toi, Autrement, la Corée du Nord, c'est loin quand même. Non, mais c'était bien ta réponse. Moi, ma réponse, c'est. Je tuerais les mecs qui font du marketing. où qui ils parle mettent- franglais. Non, alors je tuerais les mecs du marketing qui utilisent je. Tu vois, genre, je m'abonne à MySNCF. Tu vois, ce genre de truc de. Je supporte pas cette ligne de marketing du. Comme quand on nous tutoie. J'aime pas qu'on me tutoie. Moi, j'aimais pas ça, mais je préfère ça largement que le jeu, quoi. Alors, Ouais. d'ailleurs, si j'ai aimé cet épisode de Situation Critique, je m'abonne et je fais sonner la cloche. On va passer à la chronique presse de Fred. Très bien. Alors, bah, étonnamment, on n'était pas les seuls cette fois à pas aimer. Donc, j'ai regardé. Évidemment, bah, il n'y a pas beaucoup sur Rotten Tomatoes ou sur les sites américains. Il y a sur les sites français. Dommage. Et c'est quand même assez catastrophique. C'est-à-dire qu'on est à moins de 3 étoiles, ce qui est quand même super rare sur Allociné. 2,9 pour les spectateurs.
2,6 pour la presse, et je trouve que les deux sont sympas. Donc, on va passer à la presse. Dans la presse, il y a une critique que j'ai adorée, mais vraiment que j'ai adorée. C'est celle de l'Obs, qui a juste mis « c'est raté, point ». Brillant. Je pense net, que précis. c'est ce que j'aurais pu dire. Après... C'est pas ton genre d'être bref comme ça. Non, c'est vrai. Après, certains ont essayé, on est toujours dans la presse de qualité, 20 minutes, qui n'ont sûrement pas vu le film, puisque c'est un jeu quotidien gratuit, donc je pense pas qu'ils avaient l'argent pour pour aller voir le cinéma. Donc ils ont regardé la bande-annonce, qui était pas mal, la bande-annonce, et ils ont écrit « Bonne conduite allie suspense et humour noir autour de l'équipe du Palma Show J'avoue que c'est la bande-annonce, ça. ». C'est la bande-annonce, parce que c'est ce qu'on a vu dans le film. Vous regardez le film, c'est pas ça. Et voilà. Donc, c'est la crise. Donc très médiocre, pour que c'est très rare que la presse et les spectateurs soient en accord. Là, ils le sont. Tout le monde dit que c'est nul. Vas-y, toi, Fredo, si tu veux enchaîner sur ta note. Ça va être simple pour une fois, je vais faire assez rapidement. J'aime la Bretagne. C'est joli, il y a de beaux plans de la Bretagne, surtout les plans de Jersey à la fin, c'est exprès, hein, ouais. voilà, exactement. Achetez des musiques. Donc là, je des mets chansons un bretonnes. point pour ça. Le Palma Show, j'aurais pu mettre 2 points si ça avait été bien utilisé, parce que c'est vrai que le Palma Show, c'est quelque chose qui me plaît, je suis vraiment friand de leur humour, donc ça fait 1 point. J'aime beaucoup les publicités de voitures françaises, mais pas assez pour mettre 1 point. Ce qui fait que je vais rester à 2 points pour ce film, parce qu'il est quand même meilleur que cet affreux film qu'on avait regardé, là, que nous avait amené Charles, sur l'avocat. Ah, le brio. C'est ça, le brio. Donc il est quand même mieux que le brio, il reste assez bien pensant, il reste très désagréable. Mais vraiment, j'avais une peine folle. Après une demi-heure, je me disais, je veux que ça se termine. Et c'est très rare. C'est très rare, c'est très rare. Non, mais écoute, je me dis, j'ai perdu de l'argent dans n'importe quoi. Et donc, ça sera 2 points. Et vraiment, je suis généreux. Sans le Palma Show, ce serait vraiment 1 point pour les plans de Bretagne. Mais c'était un supplice, sincèrement. Waouh. Ah, je vais continuer. Tu es tellement courageux, Fred. Non, je suis honnête. Moi aussi, un petit côté positif à faire sur un film qui se passe en Bretagne, par le côté que c'est bien de ne pas faire que des films à Paris Oui, ou à exact. Marseille. Ça mérite 1 point. C'est relativement joli, même si la Bretagne a été filmée mieux. Ça nous gagne. Voilà. Et autrement, il y a justement quelques moments jolis quand ils essaient d'imiter Drive. C'est le truc qu'ils vendent dans la Le plus bande-annonce. Peugeot, hein. Ça pour rien, quoi. C'est parce que c'est la partie réussie du film. Quelques musiques sympas. Moi, j'ai bien aimé Laure Calamy, honnêtement. Je l'ai trouvé bien dans ce rôle. Je trouvais. L'or calamiteuse, ouais. Oh là très bon. là. Mais donc je trouve que en vrai tu la remplaces par beaucoup d'actrices, le film serait largement pire je pense, Oui. parce qu'on lui a pas donné grand chose à faire avec ce rôle, donc je trouve qu'elle s'en sort très bien. Mais l'humour pas drôle, pas assez drôle. L'intrigue c'est pas une vraie intrigue, c'est du foutage de gueule parce que sous le couvert que c'est une comédie donc on n'a pas besoin de faire une vraie intrigue. L'intrigue de est mieux. Bon, grave. Donc voilà, Incomparable. les références sont fainéantes, voire du plagiat. Et Oui. les plagiats, c'est des fils de pute. Oh. J'aime. Ouais. Et ouais, voilà. Je pense que pour moi aussi, ça va être une mauvaise note. Ouais, j'étais entre 3 et 4, quoi, franchement. Douloureux, vraiment. Moi, j'ai trouvé ce film douloureux. Franchement, bah ouais, j'ai tendance à être dur avec les comédies, donc je vais lui mettre un 3. Ouais, Oh ça me putain, c'est rare que ça soit aussi violent aussi. Ouais, bah écoute, c'est mérité. Ouais. Moi, je Gab, mettrais- 7. Non, moi je mettrais un 4. C'est ta plus mauvaise note de tous les temps. Non, j'ai mis un 3 à Catwoman. Ah oui. Et puis, ouais, Catwoman, je crois. Ouais. Puis un autre, j'ai mis 4. Peut-être c'était pas. Mais, Le 5 à tout. non, mais je mettrais 4 parce que globalement je me suis ennuyé. Et puis surtout, comme je suis un gros blasé, tu vois, donc je connais le cinéma, comme tu le sais. Donc c'est vrai que c'était tout ce qui est. Tout le... Ça clash, hein. Non, mais toute la narration du film, enfin tout est attendu en fait. Et tout est attendu, tout est prévisible. Et Exact. ensuite, tout l'aspect comique, bah ça tombe à plat, globalement. Donc il y a rien qui me fonctionne vraiment. Donc, L'aspect Il est pas émotionnel touchant, aussi. Ouais, mais bon, après, tu vois, moi j'ai bien aimé aussi Laure Calamy et j'ai bien aimé aussi revoir un peu le Palma Show, mais ça s'arrête un peu là, quoi. Ça reste faible, donc du coup, je peux pas mettre une grande note, enfin une note élevée, quoi. Mais Oui. voilà, enfin. Ouais, Voilà, comme tu dis, ouais. mais c'est vrai que c'était un peu long sur la fin. Et c'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y avait tout pour faire un truc plutôt cool. Il y avait un bon potentiel. C'est ça. Il y avait C'est une pour ça, bonne idée, en la plus. bonne- C'est pour ça regardez qu'on a la- été le voir, c'est pour ça La qu'on a été le bande-annonce, voir, la bande-annonce est bonne. C'est vrai que la bande-annonce vend très bien. Donc, GG à la com. hein. Oh, bande-annonce. J'avoue, ouais, Au bon sort. à la boîte qui a fait la bande-annonce. C'est ça, ouais. Si vous la connaissez, mettez-le dans les commentaires. Et du coup, ouais, voilà, on a fini. Hein. On se retrouve sûrement le mois prochain. On ne sait pas encore pour quel film. C'est ça. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Kenavo. Oh là là.